Dans cette vidéo 47, nous allons voir un autre exemple de convergence en loi, beaucoup plus général. C'est le théorème central-limite, qui est un gros théorème de probabilité statistique et que nous allons bien entendu admettre. Ce sera déjà une bonne chose de le connaître. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons prendre n variables aléatoires, xi, variables aléatoires i, d, c'est-à-dire indépendantes et identiquement distribuées. Cela signifie qu'elles suivent toutes la même loi. On va appeler petit m leur espérance commune et sigma 2 leur variance commune. Alors, à ce moment-là, on reprend la variable aléatoire mn égale à la moyenne des xi, c'est-à-dire somme des xi divisé par le nombre de xi. C'est une variable aléatoire que nous avons déjà rencontrée avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev dans une vidéo précédente. Je renote ici à quoi est égale l'espérance de mn, la variance de mn. Les calculs ont déjà été faits précédemment. Et que dit le théorème central-limite? Il dit que alors mn converge en loi vers une variable aléatoire x suivant une loi normale de paramètres e de mn et racine de v de mn au carré, c'est-à-dire v de mn. On peut aussi l'écrire sous cette forme. On peut dire que mn moins e de mn sur racine de v de mn, c'est-à-dire on centre et on réduit, converge en loi vers x, une variable aléatoire, suivant une loi normale centrée réduite. C'est-à-dire mn moins petit m sur, alors racine de v de mn, il va s'agir de sigma sur racine de n, converge en loi, donc on va abréger les choses de cette façon, vers n0, 1. Comment est-ce qu'on va exploiter ceci? Eh bien, que signifie converger en loi? Cela signifie que pour tout x réel, la probabilité pour que mn moins petit m sur sigma sur racine de n inférieur ou égal à x, eh bien, sera à peu près égal à la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à x suivant une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire que, converger en loi, on utilise les définitions des fonctions de répartition. Et ici, j'obtiens donc la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, c'est phi. Alors, ce théorème est très intéressant dans la mesure où il va nous permettre d'approcher des lois discrètes par une loi continue. On a là le lien entre le discret et le continu. Je propose de voir dans les vidéos suivantes deux applications très intéressantes du théorème central-limite. Il s'agit de l'approche d'une loi binomiale par une loi normale et d'une loi de Poisson par une loi normale, mais sous quelles conditions? Mystère, à bientôt.